Oh, non, pas de crise de jalousie, Jean, non. Pas de crise de jalousie comme ça. Non, je comprends pas quand d'abord tu te compares à De Chavannes. Et ensuite, comment tu me compares à la grande blonde? Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je sais pas. Avoir un concept comme ça. Échange 2 heures de garde d'enfants contre 5 pots de confiture. C'est le sujet choisi par Samia Horosman. Voilà, j'arrive. Bonjour, vous êtes la nouvelle nounou? Enchantée, installez-vous, je vous en prie. Christiane, bonjour. Bon, alors tout d'abord, j'ai 3 enfants, Jean, Marie et le petit dernier, Jean-Marie. Écoutez, la première question que je pose généralement aux nounous, 3 enfants, pensez-vous pouvoir gérer? C'est la caméra cachée ou bien? Si je vais pouvoir gérer, mais chez nous en Afrique, une femme stérile, elle a 2 enfants, alors 3. Bon, ça va, vous me rassurez. En ce qui concerne l'éducation des enfants, est-ce que vous avez quelques notions concernant les enfants, quoi, voilà. Parce que, sincèrement, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais en ce qui concerne notre petit dernier Jean-Marie, c'est une véritable tête brûlée. La dernière fois, il a carrément tutoyé son père. Enfants, mangez leurs entrailles, buvez leur sang. Ça va aller. On va laisser tomber, hein. Rasseyez-vous, calmez-vous, et on va plutôt s'axer sur les sorties, hein. En revanche, on a une poussette Graco. Est-ce que vous saurez vous en servir? Mais de quelle poussette tu me parles? Tu as vu le dos de tantine? 4 places. Si je mets le blouson... Mais bien sûr, si je mets le blouson, ça fait intérieur cuir. Mais il faut rigoler. C'est la crise, mais il faut rigoler. Mais d'ailleurs, en parlant de crise, on n'a pas abordé le sujet le plus important. L'argent. Pardon, mais je crois qu'il y a méprise. Hein. Non, parce qu'il était question dans l'annonce d'un troc, en fait. C'était un échange. 2 heures de babysitting contre 5 pots. L'entrée, faites-lui payer l'entrée, je ne connais pas. Non, je l'invite à... Non, je demande une chose. Mais il y a un personnage que vous tenez très bien, c'est la nounou africaine, est un personnage de votre spectacle, ou pas? Ouais, parce que je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Voilà, c'est pour ça. Non, vous tenez très bien ce personnage-là. Il y a une chose qui ne marche pas, à mon avis, c'est que la dame qui veut troquer ses enfants, qui veut que vous gardiez ses enfants, elle n'est pas très lisible. Parce que vous avez... ce turban casse la chose. On pense que c'est déjà l'africaine qui est là, quasiment, vous voyez, avec votre physique. C'est peut-être ça. J'avais pensé venir avec une perruque blonde, mais ça allait être un peu trop galère à tout changer. Donc... Je sais pas. Non, mais c'est pas la peine. Il fallait peut-être rien mettre. Donc moi, je pense que vous avez une vraie force comique. Vous maîtrisez très bien ces personnages. Je suppose que vous faites les maghrébines aussi très bien, les africaines très bien. Ça va, je me débrouille. Voilà, c'est ça. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est des textes moins attendus et des vannes moins attendues. Mais je suis ravi de vous revoir avec des bons textes. Eh ben, j'espère qu'on va vous revoir dans cette émission. Ça semble plutôt pas trop mal parti. Catherine, vous avez mis 12. Je me suis posé exactement la même question que Jean. Je pensais que c'était un extrait du spectacle. Bon, vous avez fait un texte différent, mais c'est quand même le personnage. C'est pour ça qu'on voit que vous, effectivement, que vous le tenez bien. Moi, le reproche que je fais, c'est que si vous voulez, tout était attendu, quoi. On savait exactement ce que vous alliez faire. Il n'y a aucune innovation pour moi par rapport à tous ces personnages. Bon, mais vous avez un pouvoir comique, c'est incontestable. Donc je mets 12 parce que je me dis, bon, il faut la revoir. Mais vous ne m'avez pas étonnée. Il va falloir étonner Catherine Barma si vous revenez dans cette émission, c'est ce qu'on vous souhaite. 12, c'est également la note de Jean-Luc. Je pense que le trac, quand même, qui a dû t'envahir, c'est que même si l'écriture n'était pas très forte, et je suis d'accord avec Catherine, je pense que tu as manqué d'air dans tes personnages. Je pense que ton africaine est beaucoup plus puissante au point de vue de l'impact comique dans ton spectacle, parce que tu dois pouvoir donner de l'air. Et même la petite bourgeoise que tu parodiais, elle manquait d'air, d'apostrophe, ça manquait de calme, de respiration, de maîtrise. Et ça, je pense que c'est dû au fait que c'est la première fois que tu viens dans l'émission. Et donc, si je mets 12, c'est parce qu'il faut que tu reviennes, effectivement. Il faut qu'elle revienne, c'est ce qu'on retiendra.
Michel Bernier, il faut qu'elle revienne aussi, puisque vous avez mis 12. Bien sûr, il faut qu'elle revienne. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu beaucoup de choses sur la nounou africaine, tout ça, et que je la trouvais très agressive, cette nounou africaine, ce qui m'a un petit peu gênée. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on jette quelque chose sur cette personne qui me gêne, mais ça, c'est personnel. Et puis, la fin, la chute aussi très agressive. Enfin voilà, il y a plein de choses là-dedans que moi j'ai ressenti comme des choses pas réglées, où on a envie on part sur du comique comme ça, dur, qui a envie de frapper et qui n'était pas très très généreux. Voilà. Mais en même temps, vous avez une personnalité, les gens vous ont suivi, et moi 12, je trouve que c'est bien pour que vous reveniez et qu'on fasse plus ample connaissance. Voilà. Des encouragements et des petits réglages proposés par notre jury ce soir, et on va faire le total des notes de ce jury pour ce premier passage de Samia. Allons-y. 49 points. Ah, il en manque 11, hein. Il manque 11 points pour atteindre les 60 indispensables pour une qualification pour un nouveau passage. 11 points. Est-ce que le public va être suffisamment généreux? Oui. On ne sait jamais, parfois vous notez mieux que le public. Je vous assure, c'est arrivé ces derniers jours. Allons-y, découvrons la note du public. Il vous suffit de 11 points. Allez, on y croit quand même. Oh bah oui, largement. 49 plus 14, ça fait 63 points à l'arrivée. Merci Samia, et on vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau passage dans On ne demande qu'à en rire. Lui aussi, c'est son premier passage, on va l'encourager, il s'appelle Reynald. Salut Reynald. Hello. Ça va et vous? Nickel, nickel. Vous m'avez l'air bien énergique et en pleine forme. Il faut toujours, en venant ici. Énergique pour un mec qui vient de Lausanne. Exactement. Alors vous avez quand même enchaîné pas mal de petits boulots avant de vous lancer dans l'humour, puisque je vois que vous avez été dessinateur en génie civil, professeur de sport à l'armée et commercial. Ouais. Vous avez un Plusieurs CV, casquettes. Ouais, plus d'une casquette, et vous en avez gardé une sur la tête ce soir. Vous avez pu choisir un sujet librement, Reynald, qui est le suivant. Concentrez-vous tranquillement. Le sujet est le championnat du monde de bras de fer. Oui, on y a tous joué à l'école, on a tous vu Sylvester Stallone tourner sa casquette dans Over the Top. Et il existe même des championnats du monde de bras de fer. Le bras de fer ici se joue entre un humoriste et notre jury. Et ce soir, c'est Reynald qui va tenter de les faire plier de rire, bien sûr. Voici Reynald. Non, attends, tu restes avec moi. Hein. Oh purée, je savais que c'était un pari à la con. Ah mais excuse-moi, mais ce soir-là, on était tous bourrés. Alors quand Patrick a dit « Moi, je vais sur le bar, tout nu, en criant et en chantant le petit bonhomme en mousse, excuse-moi, c'est sorti tout seul. » J'ai dit « Si tu fais ça, je te parie que moi, j'ai pris la première affiche qui était là et je m'inscris au championnat du monde de bras de fer. » Bon, en fait, moi, j'avais lu poker, hein, mais bon. C'est vrai que le poker, je maîtrise bien, le bras de fer, je suis pas sûr d'avoir une bonne main. Hein. Non mais regarde-moi ça. Regarde les concurrents, là. Ils ont tous des bras aussi gros que mes cuisses. Oh non, moi, je me tire de là. Quoi? Attends quoi? Ah, bien sûr que je fais un travail manuel. Écoute, oui, ça demande un peu de force. Ce que je fais? Comme tous les Suisses, hein, je mets le chocolat dans le papier d'alu. Oui, mais attends, ça, c'est depuis que Brigitte Bardot a interdit de faire travailler les marmottes, hein. Oh. Heureusement que tu as tes produits. Ah, mais j'y croyais pas, hein. Ah, jusqu'à que tu me fasses ta démonstration. Ah non, c'était impressionnant, hein. J'avoue que quand tu as pris le petit cochon d'Inde, là, tu as préparé ta mixture et tu l'as piqué, incroyable. Hein. Ah, j'avais jamais vu un cochon d'Inde violer un Doberman. Non, mais attends. Ah, ça commence. Ah, regarde ça. Ah, ils ont tous des surnoms. Et on n'a pas pris de surnom, nous. Il faut que tu me trouves un surnom, hein. Non mais regarde ça, le biceps de la mort, le bras de titane, le destructeur de phalanges. T'es sûr du surnom, là? Bon, d'accord. Bonjour, Reynald, le poignet d'amour. Poule de qualification, poignée d'amour contre ma baladeuse. Et attends, j'ai quand même pas vu 300 fois Over the Top pour me débiner maintenant, hein. Salut. Je vais te faire pleurer. Bonjour, monsieur. Non, excusez-moi. 3, 2, 1, go! Oh là là, ça marche bien ton produit, là. Regarde-moi, il commence à souffrir, là.
Attends, je vais passer le top, là. Comme dans Stallone. Tu verras, là, ma baladeuse, là. Je vais lui mettre le paquet. Oh, j'ai gagné, c'est génial. Ah, mais, ça fait super mal, hein. Tu vois, là, quand je ferme la main, ça me fait super... J'ai quoi? Une tendinite? Ah bah super. Pour une fois que je gagne quelque chose, commence à me faire blesser. Eh bien, écoutez, je vais déclarer... Ah bah le bras de fer avec le jury, malheureusement, Reynald, vous l'avez perdu pour ce premier passage. Ils sont durs, hein. Qui a buzzé en premier? C'est Catherine, c'est vous qui avez buzzé dans un premier temps. Allez, on vous écoute. C'est-à-dire qu'au bout de la 10e, 12e, 13e fois que j'ai entendu toujours la même phrase, non mais attends, non mais attends, non mais attends, ben oui, j'attendais, mais je disais jamais rien, donc j'ai buzzé. Jean-Luc, même raison? Je trouve que tout est trop attendu et pas très bien joué. D'accord. Voilà. Un petit commentaire peut-être de Michel et de Jean? C'est pareil, le sujet, vous mettez un temps fou à ce qu'on arrive à ce sujet, donc évidemment, voilà, on ne peut pas partir avec vous, c'est pas possible, tout est trop hésitant, on ne sent pas le challenge, enfin c'est pas très joué, voilà, on a l'impression que c'est saccadé, on passe de ça, et puis à ça, et à ça. Et moi, main baladeuse, tout d'un coup, je me dis, mais où est-ce qu'on est, quoi? Et je pense que c'est là que j'étais pas loin d'être comme Jean-Luc, voilà. Désolée, c'est un problème de texte, je crois, aussi. Jean Benguigui, vous n'avez pas buzzé, vous avez failli? Non, oui, bien sûr, il a raté son passage. Ça arrive, c'est pas bien, quoi. Voilà. Bon, bah ça n'est pas passé, Reynald, pour ce premier passage. Je suis désolé, on vous remercie beaucoup. Je précise que vous serez le 11 mai prochain à Strasbourg dans votre one-man show des moments inoubliables. Eh oui, c'est comme ça, malheureusement, 2 coups de buzzer et le sketch s'arrête, c'est la règle d'On ne demande qu'à en rire. Et dans On ne demande qu'à en rire, vous savez, on accueille chaque jour de nouveaux participants. Alors si vous aussi voulez nous rejoindre dans cette grande famille de l'humour, vous êtes les bienvenus en vous inscrivant à l'adresse qui est décrite juste en bas de l'écran. Et surtout, vous ne bougez pas, car on revient dans quelques secondes avec Zidani et avec Artus. C'est On ne demande qu'à en rire. A tout de suite sur France 2. Cette semaine, les infiltrés sont au cœur d'un énorme trafic d'animaux domestiques et exotiques. Scandale sanitaire, importations illégales, des milliers de chiots entrent chaque année clandestinement en France. Quant au trafic d'animaux exotiques en voie de disparition, il représente à lui seul plusieurs milliards d'euros. Les infiltrés, l'enquête et le débat, présentés par Marie Drucker, vendredi soir sur France 2. Nous sommes déjà de retour sur France 2, c'est la deuxième partie d'On ne demande qu'à. Et on va rigoler, croyez-moi, et j'en suis sûr, avec Artus dans un instant, et pour démarrer avec Zidani, dont c'est le 17e passage. Zidani, à qui on a imposé un sujet qui est le suivant, SOS pilule pour les femmes inquiètes. Et ouais, on connaissait SOS détresse amitié, on connaissait SOS homme battu. Voici le dernier né des services d'aide en ligne, SOS pilule. Alors, c'est pas un service où on t'apporte une pilule à domicile quand t'es en galère avec un mec, ça n'a rien à voir. Non, c'est beaucoup plus sérieux. C'est un service d'information sur les pilules contraceptives, avec la polémique de ces dernières semaines, notamment sur la fameuse pilule Diane 35. Certaines femmes sont inquiètes et on les comprend. SOS pilule pour les femmes inquiètes, c'est justement le sujet imposé à Zidani. Allô? Oui, c'est maman. Qui tu veux que ce soit? Tu viens de faire mon numéro. Non, tu me déranges pas. Je suis en train de sécher mes cheveux. Et alors, dis quelle nouvelle avec toi? Quoi? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on dit encore avec cette histoire de pilule. T'as téléphoné, comme je t'ai dit, à SOS Pilule pour femmes inquiètes. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu risques d'avoir une thrombose.
Allez, hein, dit Chantal, on fait pas des thromboses à 27 ans, hein. Ça, c'est vraiment, mais n'importe quoi, hein, cette histoire. Faut relativiser, alors tout est mauvais, hein. Ta voiture aussi, c'est dangereux, hein. Non, si ça se trouve, c'était un nouveau truc marketing pour lancer un nouveau produit sur le marché. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre? Oui, ton acné va reprendre, ça oui, ça oui. Mais ça, tu sais, ma chérie, entre ton acné et tes allergies, il n'y a pas tellement de différence, hein. Moi, je pense, hein, si je peux te donner un bon conseil, hein, c'est que si ça t'inquiète tellement, arrête de la prendre. Qu'est-ce que tu risques? Marc t'a quand même quitté. Non, revenir, ça, il fera pas. Après 4 mois, les gens ne reviennent plus, hein. Et puis si plus tard, tu rencontres quelqu'un, il sera encore temps de la reprendre, hein. Voilà, mais enfin, c'est pas près de t'arriver, hein. Ouais. C'est pas ça, Chantal, mais il faut être un peu réaliste, hein. Marc, c'est pas le premier qui te quitte, hein. Et pourtant, tu sais que je ne l'aime pas, hein. Mais pose-toi une fois les bonnes questions. Chantal, je veux pas discuter avec toi. Si toi, tu veux continuer à croire que ce type va revenir, eh ben, continue de prendre cette pilule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, ça, tu vas prendre du poids. Avec la pilule, on prend du poids, c'est bien connu. Mais ça, il faut faire des choix, hein. Et où est-ce que tu en es avec ton poids? Ah oui, quand même. Est-ce que tu profiterais pas de ta dépression pour faire un petit régime? C'est pas ça, chérie. Mais la voisine m'a demandé l'autre fois si t'étais pas enceinte. Ouf, toi t'es quand même susceptible, hein, dit Chantal. Oh là là. En tout cas, si jamais tu veux arrêter cette pilule, hein, fais quand même attention, parce qu'il y a pire qu'un accident cérébral. Il y a tombé enceinte sans le vouloir, hein. C'est ce qui est arrivé avec toi, hein. C'était un accident, je ne me suis pas rendu compte tout de suite et après c'était trop tard. C'est pas ça, hein, c'est du passé, moi je ne t'en veux plus. Mais si c'était à refaire, on ne serait pas en train de se parler, hein. Et en tout cas, tu ne dois pas compter sur moi pour garder tes mouflets, hein. Ça n'a jamais été mon truc, hein. Arroser tes cactus de temps en temps, d'accord, mais pas plus, hein. Oh non, a dit Chantal, s'il te plaît, ne commence pas avec tes histoires de suicide, hein. J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça pour essayer de trouver quelqu'un pour s'occuper de mon chat pendant les vacances alors que tout est réservé. Alors si tu me téléphones pour foutre mes vacances en l'air, j'aime autant que tu me le dises tout de suite, hein. Ah ben, dit, elle a raccroché. Il est vraiment temps qu'on lui trouve un Jules à celle-là, tu sais. C'était Zidani, c'était son 17e passage dans On ne demande qu'à en rire avec ce sujet pas simple. SOS pilule pour les femmes inquiètes, un sujet qui lui a été bien sûr imposé. Zidani, des bigoudis, un accent belge, on adore. Vous serez du 5 au 16 mars à l'Espace MAC de Bruxelles dans votre nouveau spectacle Retour en Algérie et en avril à Paris à la Comédie des Boulevards les mardis et mercredis à 21h30. Voilà, c'est ça. On viendra vous voir en avril à Paris, c'est promis. Allez, on commence par la note de Michel Bernier. C'est un 16. Merci. C'est bien. Jean-Luc Moreau. C'est un 13. Ah, c'est moins bien. Catherine Barma. C'est un 14. Et Jean Benguigui. C'est un 15. Ah. C'est comme ça. Ça fait des petites vagues, des petites vagounettes comme ça. 13. Jean-Luc, c'est la plus mauvaise note. J'ai pas compris au début du sketch. Tu as une très bonne entrée avec une vanne qui était très drôle. C'était l'idée que tu courais parce que tu séchais tes cheveux. Et alors, j'ai pas compris après pourquoi tu t'es arrêté et que tu faisais du sautier sur place. Bah, je faisais ma gym, quoi, en fait, hein, donc je faisais une petite gym et que c'était un peu technique. Que si j'avais continué à sécher mes cheveux en courant autour, j'allais être fatiguée. C'était juste ça. Bon, ben voilà la réponse, Jean-Luc. Bon, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a moins plu? Non, mais ça m'a gêné, mais je suis toujours très sensible à la façon dont la narration se fait. Ouais. En revanche, je trouve que c'est une femme très intelligente et son écriture est intelligente. Malheureusement, au moment où il y a eu les vannes les plus violentes et les plus drôles pour le public, moi j'ai trouvé que d'un seul coup je perdais le personnage et que ça devenait inhumain, excessif, parodique, alors qu'au début j'ai trouvé que c'était crédible.
et j'ai perdu toute crédibilité au cours. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, Jean n'est pas d'accord avec ce que vous dites, Jean-Luc. Non, moi je trouve que sa force, justement, c'est qu'elle est toujours crédible. Je n'ai pas trouvé le sketch extraordinaire, mais la pauvre, ce sujet, merci Monsieur Ruquier, ce sujet est impossible, tu vois. C'est quand même donner un sujet comme ça, en ce moment où il y a tellement d'enjeux là-dessus et tout, on ne parle que de ça, c'était difficile. Mais moi je trouve que c'est un sujet impossible, elle l'a traité du mieux possible. Voilà. Catherine Barma, vous avez mis 14. J'aime Zidani, elle le sait, je lui ai tout le temps dit, mais je suis obligée de constater là que ça m'a fait moins rire, je suis moins rentrée dans le personnage. Et pourtant, elle a eu la force de jouer cette mère ignoble, immonde, avec talent. Mais bon, c'est le sujet, c'est voilà. Moi, je pense trop, je suis trop réaliste et je pense à toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui ont des soucis et surtout celles qui ont des thromboses. Je sais que c'est pas drôle ce que je vais dire, donc voilà, donc c'est peut-être le sujet. Je suis pas rentrée dedans. Alors maintenant, peut-être que Laurent pourrait dire qu'il y a toujours un axe pour nous faire rire, mais peut-être que moi, en tant que femme, je sais pas ce qu'en pensera Michel, je suis pas rentrée dedans. On laisse réagir voilà. juste Zidani, pardon, qui voulait dire quelque chose au propos de Catherine. Effectivement, c'était un sujet où il y avait une matière, où il y a quelque chose de difficile à traiter. C'était pas un sujet effectivement simple et facile. Donc, Ce qu'on veut dire, c'est que voilà, c'est un problème de santé publique, il y a des zones d'ombre dessus, rien n'est clair, ça crée la polémique, donc forcément c'est compliqué à traiter. Michel Bernier, vous avez mis 16. Oui, mais évidemment, le talent de Zidani est toujours là. C'est ça qui est toujours formidable avec elle, c'est que malgré la difficulté du sujet, c'est quelqu'un avec qui on part quand même. Et je pense que quand tu as commencé à vouloir parler vraiment de la pilule, de cette Diane, etc., de tous les problèmes, moi je pensais que tu allais partir sur l'histoire des laboratoires, que tu as essayé d'esquisser un peu, genre, ils veulent nous vendre d'autres produits à un moment, etc. Et je trouvais que c'était peut-être une piste compliquée, mais pourquoi pas. Et donc après, t'es parti sur la mer désagréable, et là, avec des vérités assassines, mais qu'on connaît déjà, mais que t'as balancé avec une force incroyable. Et voilà, 16. On a moins ri que d'habitude, c'est sûr, parce que c'était difficile, mais bravo, hein, bravo. Bravo Zidani pour ces bonnes notes. Non, c'est bien, si, au total, vous allez voir, ça fait quand même une belle note à l'arrivée. On fait le total des notes du jury, c'est parti. 58, c'est pas si mal, 58 points quand même. Merci. Et bien sûr, à ces 58 points, parce qu'on est comme ça, qu'on ne se refuse rien et qu'on est tellement généreux dans cette émission, on va vous rajouter gratuitement la note attribuée par le public, ce qui nous fait 58 plus... 58 plus 15, 73 points. Salut Zidani, merci encore. On se retrouve bien sûr très vite pour notre plus grand plaisir dans On ne demande qu'à en rire. Et avant de se quitter, on va accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est son 58e passage. Il s'appelle Monsieur Artus. On lui a imposé un bon sujet, plus facile que les pilules, en tout cas plus léger que les pilules. Tout le monde s'épile, même les hommes. C'est le sujet. Et oui, et si les morpions ont disparu des bureaux de tabac, ils ont aussi disparu chez l'homme. C'est ce qu'on a appris il y a quelques temps dans les journaux. Et oui, on vient d'apprendre que le morpion, aussi appelé pou du pubis, c'est comme ça, c'est son petit nom, il est en train de totalement disparaître. C'est scientifique, Catherine Barma, ne vous marrez pas. Le morpion est en train de mourir. J'ai vu un papier. Comment faire pour le sauver? Brigitte Bardot s'en occupe. Brigitte est penchée là-dessus. Non, le morpion, bien sûr, paix à son âme, est en train de disparaître à cause de l'épilation. À cause ou grâce, on ne sait pas trop. Et oui, parce que non seulement les femmes s'épilent, mais maintenant les hommes aussi s'épilent. Enfin, un sondage dans le public. Alors, les garçons. Qui c'est qui s'épile dans les garçons dans le public? Ah, il y en a là. Il y en a deux, il y en a deux. Ouais, on a... Aussi, là, oh. C'est bien. Ah ouais. Ouais, on a un public de poilus, hein, c'est... Et moi, pour demain soir, j'aimerais que le jeune homme s'épile aussi. Intégrale, la totale. Si c'est possible. Très bien, celui qui a rendez-vous avec Michel Bernier pour la Saint-Valentin, vous avez compris la consigne, épilation intégrale, vous ne laissez rien dépasser. Tout le monde s'épile, même les hommes, c'est le sujet imposé à Artus. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. Voici tout de suite nos deux candidats du jour. Il nous vient du Loir-et-Cher et il est commerçant dans le prêt-à-porter. C'est Gaëtan. Il nous arrive tout droit de Saint-Michel-sur-Orge. Il est professeur d'EPS. C'est Michel. Accueillons tout de suite notre animateur préféré, Sacha Judasco. Ça va le public!
Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Épiler, c'est gagner. Vous connaissez les règles. Une question, une réponse. Une mauvaise réponse, c'est une épilation gratis. Et pour nous épiler ce soir, la magnifique, la ravissante Tatiana. Ça va Tatiana ce soir? Au poil. Jouons tout de suite à épiler, c'est gagner. Première manche, nous jouons pour un mollet. C'est avec des questions de géographie que nous allons commencer. Vous êtes prêt, Gaëtan? Oui. Attention, Gaëtan, question géographie. Quelle est la capitale de la France? Paris. C'était une bonne réponse. Bravo. Bien joué, c'était pas facile. Michel, géographie toujours. Quelle est la hauteur en mètres du Mont Blanc? Facile, 4810 mètres. Enfin, là, pour les derniers recensements, sinon avant, c'était 4807 mètres. Donc, je termine ma question. Quelle est la hauteur en mètres du Mont Blanc, divisée par celle de l'Everest, moins le pic du Midi au carré, plus 3 fois le Mont Saint-Michel? Paris? C'est une mauvaise réponse. Mais ouais, mais c'était beaucoup. C'était 8 276 852 mètres. Mais c'était beaucoup plus facile, la chaîne. Mais là, Mais la tienne, elle a été plus facile. Non, c'était facile, Michel. Attention. Elle était plus facile, sa question. 2, 3. Ça va. On se remet en place, Michel, car le jeu ne fait que commencer. Ça va. Nous allons jouer maintenant pour une aisselle. Attention, c'est un vrai ou faux, il va falloir être très rapide. Vous avez 15 secondes, vous êtes prêt, Gaëtan? À fond. Top! Vrai ou faux, les oiseaux volent? Vrai. L'eau, ça mouille? Vrai. Le périphérique fait le tour de Paris? Vrai. La neige, c'est chaud? Faux. La mort est mauvaise pour la santé? Vrai. 2 + 2 font 7000? Faux. On trouve les yaourts au rayon? Vrai. Oui! Bonne réponse! 5 points pour Gaëtan! Ça va pas être facile, Michel. Ça va pas être facile. Mais ça se fait. 15 secondes, 6 bonnes réponses à battre, c'est quasiment impossible. Non, ça se attention, fait. Michel, c'est à vous. Top! Vrai ou faux? Si je prends le rat... Oui. Allez. Oui, non, mais parce que c'est écrit en majuscule, donc c'est dur à lire. Si je prends le TGV, en garde, Allez. si je prends le TGV, Allez. Vrai. Oui, mais c'est trop tard. Mais oui, mais Michel. Mais non, mais pas... Je suis désolé. Les aisselles. Mais non, mais... Mais c'était... Vous n'êtes pas allé assez vite. La tension est à son maximum. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas l'aisselle que vous croyez. Ah, c'est drôle, ouais. Elle fait des blagues en plus. Et attention. Non, mais... Ah! On va faire... Non, on va faire... 2, 3. Ça va. Michel, on se remet en place, car le jeu est loin d'être fini. Nous allons jouer maintenant, attention, pour un sourcil. C'est une question de rapidité. Pour un sourcil, attention au buzzer. Pour un sourcil, quel animateur? Emmanuel Chien. Oui, c'est une bonne réponse. Gaëtan, je suis désolé, Gaëtan. Yes. Quoi? 1, Non, la bande, hein. 2, 3. Ça va, Gaëtan? Non, il en a eu un, lui. Non, mais ça fait super mal. Non, Je vous jure, ça va, je souffle. Allez-y. Ça fait super mal. Ah, ça pique. Michel, ne déconcentre pas votre adversaire. Attention. C'est dégueulasse. Je sais, j'ai pas compris ce que j'ai dit moi non plus. Mais qui ne fait jamais de faute en tant qu'animateur, hein? Attention, dernière manche, nous allons jouer maintenant pour le torse.
C'est une question sur le sport. Ouais, sport, je suis prof de PS, alors là, incollable. Attention, nous allons mettre les enchères en jeu. Allons-y. Une bande. Une bande, qui dit mieux? 2 bandes. 2 bandes? 2 bandes. Laisse la main. Nous jouons pour 2 bandes sur le torse. Attention. En combien de tours de pédale Lance Armstrong a-t-il terminé son dernier Tour de France? 5220... non, 525 236. C'est moins. 2. C'est plus. 5220... non, 525 235. C'est moins. 126. C'est plus. 225... non, 525 233. C'est plus. Ah, putain. 525 234. Oui, c'est une bonne réponse de Gaëtan. Oui, yes, oui, le Ça va, je suis pas poilu du torse. Deuxième temps. Un, 2, 3. Oui, et c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est une victoire de Gaëtan. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour votre nouveau rendez-vous d'Épilé, c'est gagné. Et je vous laisse tout de suite avec Jérémy Ferrari pour son jeu Amputé, c'est gagné. À demain. Mais non, c'est pas fini, restez ici, restez avec nous, on ne demande qu'à en rire, continue. Épilé, c'est gagné, c'est terminé. Quoique, on va découvrir dans un instant les notes attribuées par notre jury pour ce grand délire. C'est n'importe quoi, les garçons et les filles. Là, on peut encore applaudir Artus, bien sûr. Avec la complicité pour ce sketch de Sacha Judasco et de Julie et Gaëtan. Et ils vous ont pas raté, mon petit Artus, là. Ben non, ça m'a pas enlevé grand-chose, hein, je m'attendais à pire. Ah, alors à ce moment-là, vous voulez qu'on rajoute une bande? Vous voulez qu'on refasse le torse? Ouais. C'est facile, hein. Le torse, le torse, le torse. Vous inquiétez pas, on va trouver ça avant la fin de l'émission, Artus. Comptez sur moi, on va trouver une bande supplémentaire. Allez, on va trouver pour l'instant les notes du jury. On commence par celle de Michel Bernier. 18. Jean-Luc Moreau. C'est un 20. Catherine Darma. C'est un 20 aussi. Et le spécialiste de l'épilation intime, Jean Benguigui. C'est un 18. Alors, on commence par les 18 en bout de table. Jadot, 18. Ben oui, j'ai bien ri, c'était bien fait. Ça me dégoûte un peu le poil, moi. Ça me fait un truc comme ça. Mais c'est assez obscène, en fait. Oui. Mais j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé c'est formidablement cette équipe. C'était très 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 bien. J'ai pas mis 20 parce que j'ai pas mis 20. Ah ben voilà, il a ses petites raisons, Jean. C'est comme ça. C'est obscène, mais en même temps, c'est addictif. C'est-à-dire qu'on a envie que ça continue, vous voyez. Michel, 18. Eh ben, moi, j'ai pas mis 20 parce que... Alors, Le pubis, c'est ça, non? Ouais, Jean-Luc, tu voulais alors, on a perdu Jean-Luc Moreau. Tu voulais la vie du pubis, c'est ça que tu voulais. Non, mais en fait, alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas entendu le truc d'annonce au départ, mais pourquoi tu es le souffre-douleur et pas l'autre par rapport au présentateur? C'est-à-dire que moi, il m'a manqué cette petite raison-là. C'est-à-dire que je me suis dit, mais pourquoi tant de haine sur Artus, sur le personnage de Michel? Voilà, c'est juste cette compréhension-là qui m'a manqué. Après, tout le reste, évidemment, c'est super drôle. Et puis, si vous êtes complètement fou, décalé, total dingo, moi, j'adore. Mais voilà, ce petit machin-là, moi, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais c'est pas grave. 18, c'est bien. Désolé, Michel. 18 de la part de Jean, 18 de la part de Michel. En revanche, il y a eu du 20 de la part de Catherine et de Jean-Luc. Non, mais quand il met 18, moi j'aurais mis, on met les mêmes notes, on est tous d'accord pour dire que c'est très très bien fait, très drôle. Tu as beaucoup de charme, toujours beaucoup de charme dans ton travail. Et puis c'est jamais prétentieux. Je regarde bien comment tu fais les choses et c'est des belles qualités, ça, d'être comme ça généreux
sans la ramener. Et je trouve que l'angle d'attaque du sketch, en plus, est très original. Parce que moi, franchement, je ne pensais pas que vous arriviez à trouver une idée aussi saugrenue. Bravo, c'est très inventif. Merci. Merci. Savoir que Sacha Judasco a un BEP d'esthéticienne aussi, ça on le sait pas, mais ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Catherine Barma, vous avez mis 20. Oui, mais c'est pas un vin pour la qualité du sketch. Ah, c'est un vin pourquoi alors? C'est un vin pour la manière dont se donne Artus, dont il a souffert pour faire du spectacle. Parce que le sketch en lui-même, pour moi, c'est pas un grand sketch comme quand il nous en fait avec du texte. Ah, mais il est tellement généreux. C'est pas fini, il va encore souffrir d'ici Attendez, la fin de l'émission, il reste des bandes. Il est tellement prêt à tout qu'il mérite un vin. Allez, allez, allez. Allez. C'est celle-là? Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Faut mettre du talc après. Non, pas dans le sens du poil, c'est pas drôle. Allez, vous êtes prêts? Vous faites le décompte? Allez. 3. Il est fort, il est fort. Putain, c'est du monde, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc c'est du 20, c'est du 20, c'est du 18 et c'est du 18. On va vous faire le total des notes pour Artus. Ouais, il a souffert. Ça fait mal. Après, il faut que tu ailles te faire un petit peu... Non. Il faut qu'il lui mette Non, mais il faut qu'on te mette de la crème et tout Ouais, ça. on va talquer Artus en coulisses, si vous voulez bien. Est-ce qu'on a un assistant talc qui peut s'occuper de lui éventuellement? Il faut de la crème et du talc. Allez, on fait le total des notes du jury pour ce nouveau passage d'Artus. C'est parti. 76 points. Merci. Artus voulait dire un truc? Oui, je voudrais remercier Julie et Gaëtan qui ont participé au sketch, Sacha évidemment, et Marco avec qui je travaille, et aussi Charles Hudon qui nous a donné qui a eu surtout l'idée sadique, entre autres, de faire ça. Voilà. Ça vient de Charles Hudon, cette affaire. On s'en souviendra. Une bonne idée sadique et qui paye avec des bonnes notes du jury, 76 points. Et à ces 76 points, nous allons bien sûr ajouter la note du public pour découvrir la note finale d'Artus. C'est parti. 76 plus 17. Ah oui, il est surpris. 93 points à l'arrivée. Bien joué, les amis. On va remercier bien sûr Reynald qui a été buzzé en début d'émission. Désolé, alors Reynald, on vous souhaite bien sûr un bon retour, une bonne continuation. Merci d'être passé par chez nous. Et on accueille les gagnants du soir. Samia Horosman, c'était son premier passage. Et bien sûr, Gilani et Artus. Merci à toutes et à tous. Tout de suite, c'est Patrick Sabatier, mot de passe. À demain, 17h55 sur France 2, bien sûr. Ciao tout le monde, bye bye. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr. Bonjour, monsieur le prêtre. Mon rabbin n'est pas là et j'ai affreusement besoin de soulager ma conscience. Qui est enceinte D'un flic. Mais c'est pas possible. Mais un jour tu chanteras à nouveau. Surprise. Et je serai là. Elle ne sait pas qui est son père. Alors dis-le-lui, bordel. Tu veux que je ruine ta réputation de gros dur en balançant tout sur le net? Une championne de tir qui se comporte comme une vulgaire voleuse. Quelle déception. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je veux que tu gardes cet enfant. On peut plus reculer. Il faut le dire à Rita et éviter qu'elle la prenne par quelqu'un d'autre. Tiger Lily, les tigresses délivrent leurs derniers secrets ce soir sur France 2. Ce programme vous est proposé en audio-description. Depuis des générations chez Saint-Sevé, c'est en parcourant le sud-ouest que l'on sélectionne les meilleurs poulets fermiers. Saint-Sevé, volailler passionné depuis 1963. Vous souffrez de sinusite? Vous ressentez une pression insupportable? Nouveau, Nasodren nettoie et dégage vos sinus dès la première utilisation pour un soulagement rapide des symptômes. Découvrez l'efficacité de Nasodren et profitez à nouveau de la vie. Un matin Quaker. Papa, c'est quoi tes nouvelles céréales? Des Quaker Life. Regarde, ce sont des pépites croquantes et des pétales croustillants à base d'avoine. Et en plus, ça aide à réguler le cholestérol pour rester en pleine forme. Et tu vas faire quoi avec ta super forme? Eh ben, je vais aller décrocher ton ballon. T'es coincé dans l'arbre. Alors là... Nouvelle céréale Quaker Life. Quaker, la vie commence chaque matin. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Tu vois, chez Loupérac, cette tendresse, on la retrouve dans nos fromages de brebis. La preuve.
Goûte cette brique. Qu'est-ce que c'est doux? Dis, tu crois qu'il te reste un peu de tendresse pour moi? Loupérac, le meilleur des brebis. Découvrez la tome de brebis signée Loupérac et sa saveur délicate et tendre. Pour mes défenses naturelles. Et pour les miennes aussi. Bion 3 contient des probiotiques et des vitamines et minéraux qui agissent en accord avec mon métabolisme. Et moi, j'ai fait le plein de vitalité. Bion 3, en forme pour de bon. Dis, on les réveille? Oh ouais, j'en peux plus d'attendre mon Saint-Hubert 41. Allez! Ouais! Tartine légère le matin? C'est Saint-Hubert 41. Pour vos problèmes d'audition, passez par des spécialistes. Passez par Audition Conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. L'eau minérale de Vattevillers naît dans le parc naturel des Ballons des Vosges. La nature la filtre pour créer une eau infiniment pure qui nous préserve. Zéro nitrate, très peu de sodium. Vattevillers, une valeur pure. Quand on a un évier bouché, c'est toujours mieux d'avoir du Desktop Turbo chez soi. Parce que Desktop Turbo, avec son gel ultra concentré, débouche vos canalisations en 5 minutes chrono. Desktop, l'expert des canalisations. Et parce que personne n'a envie de vivre avec des bactéries, Desktop Entretien Javel élimine les dépôts et désinfecte parfaitement vos canalisations. Desktop Entretien. Si mon petit chien déborde de vitalité et de malice, c'est parce que je lui donne César. Des recettes délicieuses, spécialement adaptées aux besoins des petits chiens. Il en est fou, et moi, je suis folle de lui. César, pour l'aimer comme il vous aime. Je n'oublierai jamais ma première visite à mon magasin de caramels préféré. Il y avait des caramels délicieux partout. L'un d'eux brillait comme de l'or. J'avais le sentiment d'être quelqu'un d'unique. Depuis, chaque Werther's me rappelle cet instant. Craquez pour le cœur tendre au caramel de Werther's Original. Les experts Mediflore ont créé les pastilles Oropolis Cure Liquide pour une double sensation. Nouveau Oropolis Cure Liquide, la nature, la puissance Mediflore. Côte d'Or vous invite à une autre expérience chocolat. Nougat, pâte d'amande, noix de coco. Cheveux, résidus alimentaires, ça crée de mauvaises odeurs dans vos canalisations. WC Net Canalisation. 2 bouchons par semaine et ces agents biologiques éliminent les résidus et donc les odeurs. WC Net Canalisation, stop aux odeurs et aux résidus. Je suis bien avec vous. Je ne veux plus jamais vous quitter. Dieu, non. Wonder Woman. Il y a une vraie sensation d'avoir passé un week-end avec des potes. Avec Frédéric Lopez, le temps d'un week-end, les stars se découvrent. De fil en aiguille, on dit des trucs quand même. Se livrent. Vous voyez, il y a des moments comme ça, des personnes que vous rencontrez qui vous bouleversent complètement. Et s'attachent. C'est vrai que c'était super, franchement, cette rencontre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Maurice Barthélémy, Vaina Giocante et Morane s'offrent une parenthèse inattendue. Ce soir sur France 2. Avec Nagui, retrouvez les célébrités en couple pour chanter et jouer en duo. Quand on ne sait pas, quand on a un doute, on prend un joker. On m'a jamais parlé comme ça. Vous connaissez déjà? Vous avez des enfants ensemble ou quoi? Mademoiselle Valérie, tu sais bah bien c'est vrai, tout j'ai oublié. On bloque les paroles ou pas? Ah bah si tu dis ça comme ça... Avec Valérie Damido et Kinvey, Louise Ekland et Michael Gregorio, Justine Fraioli et Cyril Hanouna, n'oubliez pas les paroles spéciales Saint-Valentin, c'est de l'amour en tube. Vendredi soir sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à n'oubliez pas les paroles. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un Stana, parce que c'est facile à utiliser et innovant. Comme moi, faites confiance au leader mondial des montes-escaliers.
Appelez Stana au 0800 801 064. 0800 801 064. L'ISAC récompense votre fidélité. Avec la carte Famille l'ISAC, faites profiter toute votre famille d'une deuxième paire de lunettes, de réduction ou de cadeau. Vos yeux méritent l'ISAC. Bonsoir, c'est un monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette banque? Ils sortent de leur conseil d'administration. Mais c'est pas des banquiers, ça? Alors, ce sont des clients sociétaires. Ah. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent des résultats de leur banque, ils prennent des décisions en votant. Et les actionnaires, ils font quoi? Il n'y a pas d'actionnaires. Oh. C'est génial. Ça va, papa? Oui, non, mais c'est très français. On avance là-dessus. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous souffrez de sinusite? Vous ressentez une pression insupportable? Nouveau, Nasodren nettoie et dégage vos sinus dès la première utilisation pour un soulagement rapide des symptômes. Découvrez l'efficacité de Nasodren et profitez à nouveau de la vie. Âge tendre et tête de bois avec Gilbert Bécaud, Françoise Hardy, Michel Delpech, Dave, Gene Manson, Salvatore Adamo, Michel Fugain. Âge tendre et tête de bois, les 100 plus grands tubes en version originale. Ah, les rois du gratin, je vous tiens. J'ai trouvé en Chine des choux-fleurs à prix plancher. On augmenterait nos bénéfices de... Comme quel pourcent? Oh. Tiens, assieds-toi. Regarde, chou-fleur de Bretagne, jambon Fleury-Michon, lait des Pays de Loire. Depuis le temps, Michel, tu sais bien que chez Fleury-Michon, c'est la qualité qui prime. Toute mon enfance. Michel, la Chine, c'est par là. Gratin Fleury-Michon, l'obsession du bon. Grâce à vos efforts, le recyclage des lampes avance un peu plus chaque jour. N'oubliez pas de les déposer en supermarché, magasin de bricolage ou chez votre revendeur habituel. Le recyclage des lampes, c'est facile, tout le monde s'y met. Récilum est un éco-organisme à but non lucratif. Franchement, c'était mon match. Et maintenant, mon pote le meilleur. Ma troisième mi-temps. Tu prends du pain, un bon couteau, un morceau de Saint-Albret bien crémeux, bien gourmand. Et là, tu vois. C'est ça. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Bah ouais. Saint-Albret, prenez goût au fromage. On ne demande qu'à en rire. Retrouvez les meilleurs humoristes de l'émission dans un spectacle présenté par Laurent Ruquier. Bienvenue au Casino de Paris. Le spectacle On ne demande qu'à en rire revient au Casino de Paris du 5 au 9 juin. Sans caféine, source de fibres. Offrez-vous de la douceur dès le matin. Avec la Chicorée Leroux, ça fait du bien. C'est chic, Chicorée Leroux. Dis, on les réveille? Oh ouais, j'en peux plus d'attendre mon Saint-Hubert 41. Allez! Ouais! Tartine légère le matin? C'est Saint-Hubert 41. Oh, c'est moi. On a des nouveaux concurrents qui viennent de débarquer, ils ont des super costumes. Comment ça, c'est pas le pire? Hein? C'était LM l'an 5 quoi? Stop, laissez tomber. Ils sont plus forts que nous. Moi aussi, je suis en colère. CTLM lance Je gère mes fins de mois.com, le site qui va vous aider à gérer vos fins de mois. CTLM, le crédit responsable. Mon nom est Alex Libby. Je suis briseur de couple professionnel. Tous les moyens sont bons.